Ce nouvel environnement, vous l'aurez donc compris, le décor a totalement été relifté par les services techniques. L'occasion de remercier tous ces agents des services techniques donc qui nous ont permis de nous installer dans ce merveilleux cadre. Alors, le 21 décembre 2016, vous le savez, l'État du Sénégal portait sur les fonds baptismaux la SOGIP, la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose. 7 mois après donc, l'institution passe sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. L'objectif visé est de rendre plus dynamique la démarche, afin d'atteindre les objectifs fixés au plus vite. Ce soir donc, le point aborde la question de la gestion des infrastructures dans ces 10 pôles avec Galoba. Il est le directeur général de la SOGIP. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Omar Ngari Faye. Monsieur Ousmane Ngari Faye, je veux d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau et vous dire combien je suis heureux de répondre à votre invitation. D'autant que vous êtes le premier à inaugurer ce super plateau. Hein. C'est un plateau superbe, un merveilleux décor qui va nous permettre d'avoir, disons, de faire le point sur les différentes actions de la SOGIP. Merci. On l'a dit, vous êtes le directeur général de la SOGIP. Avant vous, il y a eu l'APIX, la délégation générale dédiée au pôle de Diamniadio et Lac-Rose, qui sont toutes quand même des plateformes promotionnelles. Vous êtes la 3e plateforme de promotion. Quelle est un peu, vous, votre ligne de démarcation par rapport à ces différentes plateformes? En fait, ce qu'il faut dire à cet égard, c'est que la SOGIP a été créée sur la volonté de M. le Président de la République pour assurer la gestion des infrastructures publiques, d'assurer leur développement au niveau des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose. Parce qu'on s'est rendu compte que l'État investit beaucoup de ressources financières pour, disons, mettre en place des infrastructures publiques. Et il va falloir aujourd'hui en fait les rentabiliser. C'est dans ce cadre-là qu'il faudra comprendre la mise en place de la SOGIP. À côté, bien évidemment, de l'APIX. Il n'y a pas conflit de compétences, il n'y a pas doublon dans... En fait, il n'y a pas de conflit de compétences entre la SOGIP, l'APIX et la délégation. Chaque structure a une mission ou des missions clairement définies par les lois et règlements et concourent toutes à la réalisation en fait, des mêmes objectifs. Mais de ce point de vue, je peux dire que pour ce qui est de l'APIX, en fait, son rôle se situe au niveau de la promotion de la destination Sénégal en ce qui concerne les investissements et la réalisation des grands travaux. En ce qui concerne la délégation, ses missions concernent disons, les relations qu'il y a avec les développeurs privés, mais également s'occupe de l'aménagement des pôles urbains pour nous permettre, nous, SOGIP et les autres privés, de pouvoir y édifier des infrastructures publiques et même privées pour assurer le développement. Donc vous, avec la mission à vous assigner et même la création de cette société, tout ça relève, si je vous comprends bien, d'une innovation. Hein? C'est une véritable innovation parce que l'État nous avait habitués à investir beaucoup de ressources financières dans les infrastructures publiques, dans les stades, dans les hôtels, dans beaucoup d'infrastructures publiques, sans pour autant assurer, disons, la rentabilisation financière et pour lesquelles, en fait, la maintenance même posait problème. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il est temps que l'État mette en place une structure, une société nationale dont la vocation non seulement est de rentabiliser les investissements réalisés, mais également de faire en sorte que les investissements puissent se réaliser à travers les infrastructures publiques, parce que l'État n'a pas toujours les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, disons, financer par lui-même ces infrastructures publiques. Cela suppose donc que vous allez devoir aller à la recherche de partenaires, hein, d'éventuels investisseurs, Oui, c'est l'une des missions qui sont dévolues à la SOGIP. La SOGIP a pour mission essentiellement de rechercher des infrastructures, des investissements, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, pour réaliser des infrastructures publiques, d'assurer leur maintenance et également leur exploitation à travers tout type de schéma contractuel admis par le droit sénégalais pour permettre, disons, une meilleure performance de ces infrastructures et des pôles urbains. D'accord. Sous ce rapport-là, vous passez le 10 juin 2016 sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Est-ce que cela peut vous permettre de répondre plus rapidement à ces objectifs de recherche de fonds, de partenaires? En fait, si on analyse un peu cette mutation. En fait, la mutation est le résultat du prolongement de la volonté politique du président de la République Macky Sall. Parce que lors du vote de la loi portant la création de la SOGIP, le ministre des Finances n'avait pas manqué de souligner que la SOGIP allait être sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Ouais. Aujourd'hui, il avait très clairement pointé du doigt hein, le CICAD qui, disait-il, ne répondait pas, enfin, n'était pas rentable. Mais j'en viens pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est une volonté
qui a été exprimée d'accélérer un tout petit peu la réalisation des infrastructures dont la réalisation est confiée à la SOGIP. Et de ce point de vue, je peux dire que cela constitue en fait une bonne option parce que cela permettra d'accélérer un tout petit peu la recherche de financement, mais également la réalisation de ces infrastructures. Et quelles sont aujourd'hui les infrastructures dont vous avez la charge dans le pôle de Diamniadio? Vous en avez fait état à l'instant par rapport aux critiques qui ont été faites au CICAD. C'est pour marquer la pertinence du centre international Abdou Diouf que la SOGIP a été créée. Parce qu'autour du centre Abdou Diouf, qui est au niveau du premier périmètre, au niveau du pôle urbain de Diamniadio, autour de ce centre vont se développer toutes les autres infrastructures publiques et même privées, et même les habitations qui vont accueillir très prochainement les premiers habitants de Diamniadio. Aujourd'hui, nous avons pour mission d'assurer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage déléguée, d'une part des infrastructures qui vont être construites par la société dite Souma, c'est l'hôtel 5 étoiles, la gare, le centre d'exposition et le complexe sportif multifonctionnel. Et d'autre part, deux autres infrastructures qui vont être édifiées à travers la société turque DM, qui concerne la gare des gros porteurs et le marché international. La société s'est engagée à livrer les travaux au bout de 11 mois. Aujourd'hui, quel est le niveau d'exécution de ces travaux? Est-ce qu'ils seront dans les délais? Ils sont dans les délais. Nous avons déjà commencé à réaliser les travaux, à assurer le financement. Nous avons déjà même fait les avances, enfin on a commencé à verser les premières avances de démarrage pour la réalisation de ces infrastructures. Ce sont des infrastructures qui vont être construites selon le mode fast track, qui vont aller très vite. Ça a été le cas notamment avec le CICAD, et même par rapport à la gare des gros porteurs, marché international et les autres infrastructures que je vais citer, le rythme de réalisation des travaux sera le même et devra permettre, n'est-ce pas, à terme de pouvoir avoir ces infrastructures-là dans les délais indiqués. Vous avez donc la lourde charge de gérer, mais aussi de faire investir, on l'a dit, dans ces différents pôles par rapport à ces infrastructures-là. Quelle est un peu, vous, votre méthode? Qui ciblez-vous et comment vous le ciblez? En fait, nous ciblons les investisseurs, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. On s'est rendu compte que les infrastructures coûtent assez cher sur le budget de l'État, ne serait-ce que pour ces 5 infrastructures-là, tournent autour de 150 milliards. D'autres infrastructures de même nature ou de nature similaire vont être édifiées aussi bien à Diamniadio qu'au niveau du lac Rose. Le président de la République a maintes fois appelé le secteur privé national à réagir par rapport aux investissements qui doivent être faits. La charité bien ordonnée commence par soi, non? C'est bien le cas. Aujourd'hui, les investisseurs privés nationaux ont commencé notamment en ce qui concerne la réalisation des appartements, dont la plupart sont confiés à des privés nationaux. Ce sera la même chose avec les infrastructures également qui vont être réalisées à travers la SOGIP. Et même pour ces infrastructures-là, l'exploitation, qui est un élément important, va être confiée, le cas échéant, à des privés nationaux, oui, s'ils assurent en fait les conditions, s'ils peuvent respecter les conditions techniques et financières, disons, qui sont requises. Oui. Et pour le moment, dans votre politique de développement de ces infrastructures-là, est-ce que vous avez des privés nationaux qui ont quand même carrément pris des parts de marché? En fait, déjà, je peux dire que nous avons des entreprises privées qui sont dans l'hôtellerie ou dans le commerce. Mais je veux dire qui ont investi leurs fonds, mais pour le moment, les infrastructures dont nous assurons la réalisation, en fait, seront réalisées à travers les fonds de l'État. Avec les fonds de l'État, oui, mais avec l'intervention des privés internationaux qui vont s'associer avec des privés en fait, au niveau national. Parce qu'une part assez importante, au moins 40% de ces marchés, vont être dédiés aux entreprises locales. C'est une première expérience. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut dire et n'est-ce pas, et le retenir, c'est que la SOGIP a pour vocation à impliquer les partenaires privés nationaux dans la réalisation d'infrastructures, mais également au niveau de l'exploitation. Oui, parce que l'objectif ultime, c'est que l'État se dessaisisse quand même de cette gestion et même de l'investissement dans cette équipe. En fait, l'État ne va pas se dessaisir. L'État a créé une société qui va rechercher des financements, qui va réaliser des infrastructures, mais également qui va confier
l'exploitation à travers ces sociétés à des privés, nationaux ou internationaux, pour pouvoir rentabiliser financièrement les infrastructures réalisées. Et vous, votre budget de fonctionnement devra venir des ressources que vous allez produire sur ces, je crois, c'est un prélèvement de 10%, comment? En fait, ce qui est envisagé, c'est qu'au niveau, pour l'exploitation, l'exploitation vise deux choses. D'abord, à permettre, disons, le remboursement des dettes contractées, parce qu'en fait l'État est obligé, du fait des montants importants qu'il doit mobiliser pour la réalisation de ces infrastructures, à recourir à des emprunts. Donc l'exploitation, in fine, devra permettre le remboursement des dettes contractées, mais également d'assurer le retour sur investissement, mais également de permettre le fonctionnement optimal de la SOGIP, qui devrait se passer à terme du budget de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur la base du budget, des allocations budgétaires qui nous sont accordées par l'État du Sénégal. Et combien sont-ils ces nationaux qui ont aujourd'hui pignon sur rue dans le pôle? Pour ce qui est des infrastructures, en fait, pour le dossier de l'hôtel 5 étoiles, la gare de Porteur, nous avons au moins 5 à 10 entreprises privées nationales qui ont émis le souhait d'assurer l'exploitation une fois ces infrastructures mises en place. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que même pour ce qui est des bureaux de contrôle et même pour les entreprises qui vont intervenir dans la réalisation, beaucoup d'entreprises sénégalaises sont visées. Tout cela est assez innovant, le mode de gestion, le mode d'exploitation de ces infrastructures-là, conjugué un peu à l'environnement du pôle. De quoi cela dénote-t-il selon vous? En fait, cela dénote une chose, c'est l'ambition de créer une nouvelle ville. Parce que c'est pour moi, je considère cela comme étant une révolution. C'est la première fois depuis les indépendances que nous assistons, je peux dire en direct, à la création d'une ville nouvelle, avec toutes les fonctionnalités, disons, modernes. Une ville bâtie sur la base d'un plan d'aménagement. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que Dakar étouffé, les acteurs économiques s'en plaignaient, les populations elles-mêmes, n'est-ce pas, s'en offusquaient. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la création d'une nouvelle ville, basée d'abord, dont la construction est basée sur un plan d'aménagement, c'est-à-dire qu'on a déjà aménagé la ville avant d'édifier des infrastructures, des appartements, des centres commerciaux, des hôtels, pour assurer une mixité fonctionnelle, mais également booster la croissance. Parce que la croissance aujourd'hui est portée par l'agriculture au niveau du pays. Nous sommes à une croissance de 6,55%, avec toute la déperdition que nous constatons au niveau de la production agricole et même fruitière, horticole. De ce point de vue, je pense qu'avec la Diamniadio, avec l'aéroport international de Blaise Diagne, le tour Ila Touba, c'est le triangle qui va constituer Diès, Dakar et Mbour, devra booster l'économie et créer en même temps également des emplois en direction des populations sénégalaises. Et comme ça, vous faites le link entre ce qui se fait dans l'arrière-pays et ce qui se fait à partir de Diamniadio. Je parle de l'aéroport international de Dias. Tout cela, finalement, porte un certain nombre d'emplois, parce qu'il parle de pôle urbain, parle avant tout d'emplois. Mais on voit ici que vous êtes plus dans l'habitat social, on parle d'habitation. En fait, dans le plan d'aménagement prioritaire qui a été mis en place par la délégation à la promotion des pôles urbains, il était prévu au moins 15 000 emplois d'ici 2 ans. Rien qu'avec les infrastructures qui vont être créées et qui vont être construites, nous allons au moins mobiliser plus de 3 000 emplois indirects. L'exploitation de ces infrastructures-là va également créer des emplois énormes, sans compter ceux qui ont été créés à travers la création des appartements, enfin, à travers la construction des appartements, de la cité du savoir et toutes les infrastructures qui sont en train d'être menées au niveau de Donc la vocation, c'est que ces infrastructures se remboursent elles-mêmes. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que dans la dynamique de l'animation, de la vulgarisation de ces infrastructures, est-ce que vous pensez que très rapidement on pourra atteindre un certain nombre d'objectifs? Ce sera pour bientôt, parce que les appartements vont être bientôt livrés. L'hôtel 5 étoiles est en train d'être construit. Mais le centre Abdou Diouf, par contre, il peine à recevoir du monde. Là. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que le centre Abdou Diouf va accueillir dans son périmètre l'hôtel 5 étoiles et le centre d'exposition. Ce sont ces infrastructures-là qui vont booster
disons, la rentabilisation financière du centre Abdou Diouf. Et c'est cela également qui a motivé la création de la SOGIP, dont il faudra se réjouir, parce qu'elle a pour objectif d'abord de rentabiliser les infrastructures, mais également tout ce qui a été réalisé par l'État pour pouvoir booster la croissance et créer des emplois, parce que c'est l'une des vocations également qui ont été préconisées lors de la création de ces pôles urbains. D'accord. Quand on parle d'infrastructures dans les pôles, on parle souvent d'infrastructures publiques, d'infrastructures privées. Il y a aussi un domaine qui est un peu géré par l'État via le ministère, par le biais de l'APROSI. Quelle est un peu la différence entre la nature de ces différentes infrastructures? En fait, c'est leur vocation. Le parc industriel est géré par l'APROSI à travers le ministère de l'Industrie. Les infrastructures privées, en tout cas ceux qui interviennent notamment au niveau de ces infrastructures privées, ce sont des privés qui viennent, qui injectent les ressources financières pour mettre en place des infrastructures écolières, disons, de formation ou même les appartements qui sont en train d'être édifiés par les privés nationaux. L'État a pour mission d'avoir des infrastructures structurantes qui vont pouvoir développer et rendre attractive la ville qui est en train d'être créée, faire en sorte que la vie économique s'y mène de manière assez rentable et qu'il y ait une activité administrative également capable de booster et de susciter, disons, la venue des populations dans ces pôles-là pour les développer. Donc c'est ça la vocation qui est déterminante et qui constitue le critère sur la base duquel il peut être donné, en fait, il peut être possible de pouvoir faire le départ entre ces infrastructures. Et c'est combien d'infrastructures à terme quand on aura, d'abord sur le pôle de Diamniadio? Les infrastructures sont innombrables. Aujourd'hui, vous n'avez pas le nombre exact? En fait, c'est un plan d'aménagement sur plus de 1964 hectares. Ouais. Donc, de manière séquentielle. Donc, les infrastructures qui vont être réalisées aujourd'hui devront permettre aux populations de pouvoir d'avoir une ruée vers Diamniadio et vers le pôle urbain, de désengorger Dakar. C'est ça l'objectif qui est visé. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on ne risque pas de créer les mêmes problèmes de démographie à Dakar, à Diamniadio? Non, je ne le pense pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est que c'est la position géographique de Diamniadio et du Lac Rose. C'est à mi-chemin entre l'aéroport de Dakar et Dakar, l'aéroport international de Blaise Diagne, le trou à la Touba. Donc, tous ces infrastructures-là devront permettre un éclatement du développement économique à travers ce triangle-là que je viens de décrire. Nous, on est chargé, à côté de la délégation, d'assurer, je ne dirais pas la promotion, parce que la promotion, elle est confiée à la délégation générale, à la promotion des pôles urbains, mais nous sommes également chargés de vendre, en fait, les pôles urbains. Parce qu'aujourd'hui, nous devons travailler à faire en sorte qu'il y ait une attractivité de ces pôles, pour que les populations puissent s'en approprier, pour que les acteurs économiques puissent investir davantage au niveau de ces pôles urbains-là et pour pouvoir permettre de développer une activité économique rentable, à même de booster la croissance, mais également à même de créer des emplois pour adhérer à la population sénégalaise. On sait qu'ailleurs, l'État a vocation de céder la gestion d'un certain nombre d'infrastructures comme les stades qui reviennent à des municipalités ou, par exemple, la gare des gros porteurs qui peut peut-être à terme revenir un peu aux transporteurs. Est-ce que vous imaginez le scénario que peut-être vous... Ce nouvel environnement, vous l'aurez donc compris, le décor a totalement été relifté par les services techniques. L'occasion de remercier tous ces agents des services techniques donc, qui nous ont permis de nous installer dans ce merveilleux cadre. Alors, le 21 décembre 2016, vous le savez, l'État du Sénégal portait sur les fonds baptismaux la SOGIP, la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. 7 mois après, donc, l'institution passe sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. L'objectif visé est de rendre plus dynamique la démarche afin d'atteindre les objectifs fixés au plus vite. Ce soir, donc, le point aborde la question de la gestion des infrastructures dans ces 10 pôles avec Galoba. Il est le directeur général de la SOGIP. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Omar Ngari Faye. Monsieur Ousmane Ngari Faye, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau et vous dire combien je suis heureux de répondre à votre invitation. D'autant que vous êtes le premier à inaugurer ce super plateau. Hein. C'est un plateau superbe, un merveilleux décor dans beaucoup d'infrastructures publiques, sans pour autant assurer, disons, la rentabilisation financière et pour lesquels, en fait, la maintenance même posait problème. Aujourd'hui, on s'est dit
qu'il est temps que l'État mette en place une structure, une société nationale dont la vocation non seulement est de rentabiliser les investissements réalisés, mais également de faire en sorte que les investissements puissent se réaliser à travers les infrastructures publiques, parce que l'État n'a pas toujours les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, disons, financer par lui-même ces infrastructures publiques. Cela suppose donc que vous allez devoir aller à la recherche de partenaires, hein, d'éventuels investisseurs. Oui, c'est l'une des missions qui sont dévolues à la SOGIP. La SOGIP a pour mission essentiellement de rechercher des infrastructures, des investissements, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, pour réaliser des infrastructures publiques, d'assurer leur maintenance et également leur exploitation à travers tout type de schéma contractuel admis par le droit sénégalais pour permettre, disons, une meilleure performance de ces infrastructures et des pôles urbains. D'accord. Sous ce rapport-là, vous passez le 10 juin 2016 sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Est-ce que cela peut vous permettre de répondre plus rapidement à ces objectifs de recherche de fonds, de partenaires? En fait, si on analyse un peu cette mutation. En fait, la mutation est le résultat du prolongement de la volonté politique du président de la République Macky Sall. Parce que lors du vote de la loi portant en création de la SOGIP, le ministre des Finances n'avait pas manqué de souligner que la SOGIP allait être sous la tutelle du ministère de l'économie et des Finances. Ouais. Aujourd'hui, il avait très clairement pointé du doigt hein, le CICAD qui, disait-il, ne répondait pas, enfin, n'était pas rentable. Mais j'en viens pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est une volonté qui a été exprimée d'accélérer un tout petit peu la réalisation des infrastructures dont la réalisation est confiée à la SOGIP. Chaque structure a une mission ou des missions clairement définies par les lois et règlements et concourent toutes à la réalisation en fait, des mêmes objectifs. Mais de ce point de vue, je peux dire que pour ce qui est de l'APIX, en fait, son rôle se situe au niveau de la promotion de la destination Sénégal en ce qui concerne les investissements et la réalisation des grands travaux. En ce qui concerne la délégation, en fait, ces missions concernent disons, les relations qu'il y a avec les développeurs privés, mais également s'occupent de l'aménagement des pôles urbains pour nous permettre, nous, SOGIP et les autres privés, de pouvoir y édifier des infrastructures publiques et même privées pour assurer le développement. Donc vous, avec la mission à vous assigner et même la création de cette société, tout ça relève, si je comprends bien, d'une innovation. Hein. C'est une véritable innovation parce que l'État nous avait habitués à investir beaucoup de ressources financières dans les infrastructures publiques, dans les stades, dans les hôtels, qui va nous permettre de faire le point sur les différentes actions de la SOGIP. Merci. On l'a dit, vous êtes le directeur général de la SOGIP. Avant vous, il y a eu l'APIX, la délégation générale dédiée au pôle de Diamniadio et la Croze, qui sont toutes quand même des plateformes promotionnelles. Vous êtes la 3e plateforme de promotion. Quelle est un peu, vous, votre ligne de démarcation par rapport à ces différentes plateformes? En fait, ce qu'il faut dire à cet égard, c'est que la SOGIP a été créée sur la volonté de M. le Président de la République pour assurer la gestion des infrastructures publiques, d'assurer le développement au niveau des pôles urbains de Diamniadio et de la Croze. Parce qu'on s'est rendu compte que l'État investit beaucoup de ressources financières pour, disons, mettre en place des infrastructures publiques. Et il va falloir aujourd'hui en fait les rentabiliser. C'est dans ce cadre-là qu'il faudra comprendre la mise en place de la SOGIP. À côté, bien évidemment, de l'APIX. Donc il n'y a pas conflit de compétences, il n'y a pas doublon dans... En fait, il n'y a pas de conflit de compétences entre la SOGIP, l'APIX et la délégation.